Alors, la France ne veut pas passer au tout électrique trop vite. L'Élysée a montré son soutien envers les hybrides rechargeables, option de transition dans la durée. Ah, ça c'est pas terrible ça. Alors oui, évidemment, si elles sont bien utilisées, les hybrides rechargeables, c'est pas si mal. Sauf que la plupart des gens, ils s'en foutent de la recharger, en fait, ils la rechargent quasiment jamais, et ils roulent qu'avec du thermique. Et ces voitures ont quand même des bonus. Ce 14 juillet, la Commission européenne pourra annoncer l'interdiction pure et simple de la vente de véhicules qui ne sont pas 100% électriques dès 2035. À l'échelle industrielle, c'est une transformation rapide que la France ne veut pas soutenir. Le gouvernement n'est bien sûr pas opposé à des interdictions pour faire baisser les ventes de voitures qui rejettent trop de CO2. Il va notamment y avoir une grosse étape en 2030 avec l'interdiction à la vente des modèles qui rejettent plus de 95 grammes par kilomètre de CO2, norme de décès. Puis, le pays souhaite mettre fin à la vente de voitures utilisant des énergies fossiles en 2040, une mesure intégrée à la loi d'orientation des mobilités. Mais la France n'est donc pas d'accord avec le calendrier trop rapide de l'Europe. À l'issue d'une rencontre avec les différents acteurs de la filière automobile française, l'Elysée a ainsi indiqué qu'il plaide pour un objectif réaliste de baisse des émissions pour les autos, autour de 55% de baisse. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement, les constructeurs français ne sont pas du tout prêts pour les voitures électriques. Bon, à part Renault qui a l'air d'être au taquet sur les VE, et encore on attend de voir, hein, parce que bon, sur le papier ça a l'air prometteur, mais au final, est-ce que ça sera dans les temps, est-ce que ça sera prêt, etc. Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, voilà, Carlos Tavares, on le sait il est pas anti-VE, mais il est pas non plus pour. Donc lui, si ça pouvait traîner encore 5-10 ans de plus, ça l'arrangerait bien. Donc voilà, pourquoi ça va encore traîner en France, alors qu'on se disait être le pays qui était en faveur, vraiment en faveur de la voiture électrique. Au final, c'est en train de changer là. L'Elysée a notamment montré son soutien à l'hybride rechargeable. Les hybrides rechargeables sont une bonne solution de transition. Il faut qu'ils soient une option de transition sur la durée. La filière s'est rendue à l'Elysée avec la volonté d'obtenir un nouveau plan d'aide financière pour justement aider à la transition vers l'électrique. Putain, mais il n'y en a déjà pas assez des aides là, ils veulent combien encore? Oh là là. Est-ce que Tesla reçoit des aides des pays comme ça? Non. Franchement, ils devraient prendre exemple sur Tesla. Franchement, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas pareil? Tesla va montrer la voie, faites pareil les gars, quoi. L'État avait déjà fait un geste de 8 milliards d'euros en 2020. Après le premier confinement, il devrait de nouveau sortir le chéquier. Un plan d'investissement est ainsi en préparation pour la fin de l'été. Oh, c'est incroyable. Et l'État, on a besoin de sous, on est incapable de faire comme Tesla, donc on veut des milliards, s'il te plaît. C'est ça, en fait. L'Élysée a d'ailleurs présenté cette réunion comme le coup d'envoi de la mobilisation de l'équipe France pour faire face à une transition très forte qui s'accélère. Ouais. Bon, pas très réjouissante, hein, cette actu-là, ces nouvelles. Donc on va voir, hein, le 14 juillet, ce sera le jour de la fête nationale française, d'ailleurs. C'est dans 2 jours, c'est mercredi, on verra ce que décide la Commission européenne, ma foi. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.